Au milieu du séjour à Tokyo, on a pris une journée pour visiter la petite ville de Kamakura. C'est là qu'il y a le plus grand Bouddha du Japon, alors on a commencé par aller voir ça. Ensuite, il y avait pas mal de temples pas loin, donc on est allé en voir quelques-uns et puis c'était vraiment super beau. Les temples là-bas sont vraiment cool à prendre en photo, parce qu'ils ont des formes très géométriques, donc j'ai pu faire pas mal de compositions assez minimalistes. La particularité de cette ville, c'est qu'elle est au bord de l'océan Pacifique, et à seulement 1 heure en train de Tokyo, donc on était plutôt vite dépaysés, et puis ça faisait du bien de passer un petit moment sur la plage. Après nos 4 jours intenses à Tokyo, on a pris le Shinkansen pour se retrouver au calme en pleine campagne dans le village de Hakone. De là, on s'est baladé en train et en télécabine pour aller en haut d'un volcan. On a fait une marche d'environ 1 heure pour voir un petit lac et tenter d'apercevoir le mont Fuji. Malheureusement, on n'a pas eu de chance et la météo était pas vraiment au rendez-vous, donc on n'a pas pu voir le mont Fuji. Ensuite, on est rentré au village et on a passé notre première nuit dans un ryokan, une auberge japonaise traditionnelle dans lesquelles on trouve toujours des bains chauds, des onsen. Après une bonne nuit de sommeil, on a repris notre périple en train pour aller à Takayama, un autre petit village typique du Japon. Là aussi, on a dormi dans un ryokan qui était beaucoup plus petit et plus traditionnel que le premier.
Ce soir-là, on a eu droit à un repas traditionnel japonais. C'était vraiment très bon, mais à la fois un peu dépaysant, car c'est pas forcément les choses qu'on a l'habitude de manger. Mais c'était une super expérience et je le recommande à tout visiteur du Japon. Ensuite, on a fait une petite balade dans le village de nuit pour découvrir un peu les lieux. L'ambiance était tellement différente de Tokyo que ça faisait un peu bizarre. Ici, on entendait que le bruit des voix de quelques personnes et les cigales qui arrêtaient pas de faire du bruit. Le lendemain, on a commencé par faire un tour au marché du village où j'ai pu faire des photos assez sympas et qui, je trouve, montrent assez bien l'atmosphère cool et sincère du lieu. Après ça, on a marché dans les rues au milieu des maisons en bois et c'était vraiment magnifique. On avait un peu l'impression de marcher dans une carte postale. C'est déjà le moment de repartir. Alors cette fois, on a pris un bus et on a roulé au milieu des rizières jusqu'au village de Shirakawago pour voir ces maisons et leurs fameux toits en chaume. C'était très pittoresque et on avait un peu l'impression de marcher dans un monde miniature ou dans un endroit directement sorti d'un film Ghibli. Après cette visite, on a repris le bus et on est parti de l'autre côté du pays, au bord de la mer du Japon, à Kanazawa. On a commencé par visiter la maison d'un samouraï et on a passé un bon moment au calme de son jardin zen. C'est fou ce qu'un endroit comme ça peut reposer. Pour continuer la journée, on est allé faire un tour dans le jardin public de la ville. De nouveau, c'était hyper tranquille et reposant, et on appréciait vraiment l'ombre des arbres au milieu de la chaleur étouffante de l'été. Quand on est sorti du jardin, on est allé voir le château de Kanazawa, et il était vraiment super beau.
Rien à voir avec les châteaux européens. Pas de doute, on était bien au Japon. Enfin, on s'est baladé dans quelques quartiers de la ville, où j'ai même pu discuter avec une grand-mère japonaise, avant de se retrouver dans le quartier des geishas. Les tenues traditionnelles colorées sont toutes magnifiques, et c'était vraiment un plaisir de les prendre en photo. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en voir plus, celui de Tokyo est déjà disponible, et on se revoit très bientôt pour le 3e et dernier épisode. In the next episode.